Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les étages les plus luxueux d'un hôtel privé réservé à une élite invisible du monde ordinaire, tout brillait, le marbre poli, les lustres en cristal, et les parfums coûteux qui flottaient dans l'air comme une promesse de pouvoir. Mais ce soir-là, ce n'était ni l'or ni le prestige qui allait marquer les lieux. C'était une proposition. Une femme est entrée dans la suite sans être annoncée. Élégante, froide, sûre d'elle. Son regard ne tremblait pas, comme si rien ni personne ne pouvait la déstabiliser. Pourtant, derrière cette assurance se cachait quelque chose de plus complexe, une obsession, une blessure, ou peut-être un jeu dangereux. Face à elle, un homme. Un masseur. Pas un médecin de renom. Pas un homme puissant. Juste quelqu'un qu'on ne regarde jamais deux fois dans ce genre d'endroit. Il travaillait dans l'ombre, habitué aux douleurs des autres, jamais au regard qui juge. Elle s'assoit lentement, croise les jambes et pose une enveloppe épaisse sur la table en verre. 1 million. Sans détour, sans émotion, elle prononce une phrase qui glace l'air. Une nuit. Avec toi. Le silence devient lourd. L'homme ne réagit pas comme elle l'avait prévu. Pas de surprise, pas d'indignation, pas de tentation visible. Juste un regard, profond, presque triste. Comme s'il avait déjà vu ce genre de proposition avant. Ce qu'elle ignore, c'est que ce masseur n'est pas ce qu'il semble être. Et ce qu'il s'apprête à lui révéler, va faire tomber toutes ses certitudes en une seule phrase. Car parfois, les secrets les plus dangereux ne sont pas ceux qu'on cache. Mais ceux qu'on accepte de toucher. La femme attendait. Elle s'attendait à tout, un sourire gêné, une hésitation, une négociation, peut-être même une tentative de faire monter le prix. Mais pas ça. Le masseur resta immobile. Les mains posées calmement sur la serviette pliée devant lui, le regard toujours fixé sur l'enveloppe sans jamais s'y attarder vraiment. Comme si l'argent n'existait pas. Comme si la scène elle-même était une erreur de casting. Puis il parla enfin. Je ne suis pas à vendre. Sa voix était basse, posée, presque monotone. Mais il y avait quelque chose dedans, une fermeté qui ne demandait aucune discussion. Un silence sec tomba dans la suite. La femme fronça légèrement les sourcils. Personne ne lui avait jamais répondu comme ça. Personne. Elle pencha la tête, un sourire mince se dessinant sur ses lèvres. 1 million pour une nuit. Et tu refuses? Tu sais qui je suis? Cette fois, elle ajouta du poids à ses mots. Une menace implicite, un rappel de son pouvoir. Ici, elle n'avait pas besoin de crier. Tout le monde obéissait déjà avant même qu'elle parle. Mais lui, il ne bougea toujours pas. Il répondit simplement. Je sais très bien qui vous êtes. C'est pour ça que je refuse. Cette phrase la déstabilisa légèrement. Juste une fraction de seconde. Suffisante pour qu'elle le remarque. Elle se redressa. Explique-toi. Le masseur inspira doucement, comme s'il pesait chaque mot avant de le libérer. Les gens comme vous pensent que tout a un prix. Le temps, le corps, et même la dignité. Il marqua une pause. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Et certaines personnes, ne se prennent pas. Le visage de la femme se durcit. L'espace autour d'eux sembla se resserrer. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus en contrôle total de la situation. Elle glissa lentement l'enveloppe vers lui, un geste volontairement provocateur. Tu refuses l'argent, ou tu refuses moi? Le regard du masseur se posa enfin directement sur elle. Et ce regard-là, n'était pas celui d'un homme impressionné. C'était celui d'un homme qui comprenait quelque chose qu'elle ignorait encore sur elle-même. Je refuse ce que vous essayez d'oublier. Un frisson invisible traversa la pièce. La femme sentit, sans pouvoir l'expliquer, que cette rencontre venait de dépasser une simple proposition scandaleuse. Et que ce masseur, avec ses mains silencieuses et son calme inquiétant, n'était peut-être pas celui qui avait le plus à perdre dans cette pièce. Le refus aurait dû tout arrêter. Dans son monde, un « non » n'existait pas. Ou plutôt, il existait, mais seulement jusqu'à ce qu'on décide de le faire disparaître. Et pourtant, elle était toujours là.
Assise dans cette suite trop calme, fixant encore cet homme qui venait de refuser 1 million comme s'il venait de refuser un verre d'eau. Le masseur, lui, avait déjà repris son calme. Il rangea lentement ses mains dans les poches de sa tenue, comme si la scène n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose avait changé. Pas dans la pièce. En lui. La femme le observa plus attentivement. Jusqu'ici, elle ne voyait qu'un simple employé d'hôtel. Maintenant, quelque chose clochait. Ses gestes étaient trop précis. Trop contrôlés. Pas naturels pour quelqu'un censé être juste un masseur. Elle plissa les yeux. Tu n'es pas comme les autres. Il ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Puis il parla sans se retourner. Les autres ne survivent pas longtemps dans des endroits comme celui-ci. Cette phrase la fit légèrement sourire. Tu parles comme si tu avais vécu plusieurs vies. Cette fois, il tourna la tête. Et son regard changea. Pas de colère. Pas de peur. Juste une vérité lourde, ancienne. Peut-être que c'est le cas. Un silence s'installa, mais cette fois il était différent. Plus dense. Plus dangereux. La femme se leva lentement, avançant de quelques pas dans sa direction. Alors dis-moi, pourquoi un homme comme toi travaille ici ? Il la regarda longuement avant de répondre. Parce que c'est l'un des rares endroits où personne ne pose de questions. Elle s'arrêta net. Cette réponse n'était pas normale. Elle sentait l'évitement, mais aussi une protection. Comme si cet homme fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. Soudain, un détail attira son attention, sur son poignet, légèrement visible sous la manche, une fine cicatrice circulaire. Trop nette. Trop propre pour être un accident banal. Elle s'approcha d'un pas de plus. Cette marque ? Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, il recula doucement. Un geste simple. Mais clair. Ne pas s'approcher davantage. Le silence redevint lourd. Puis il murmura. Vous devriez partir maintenant. Elle sourit, mais cette fois sans arrogance. Un sourire troublé. Et si je refuse ? Il la fixa droit dans les yeux. Et pour la première fois, une légère tension traversa son visage. Alors vous allez découvrir pourquoi je vous ai dit non. Et dans cette phrase, elle comprit une chose. Ce masseur n'était pas en train de fuir sa proposition. Il la protégeait peut-être de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Quelque chose qui venait déjà. Le silence ne dura qu'un instant. Puis, un bruit. Un léger clic métallique, presque imperceptible. Le masseur leva immédiatement les yeux vers la porte. Son expression changea. Pas de surprise. De reconnaissance. La femme, elle, se retourna lentement. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-elle, un peu plus méfiante. Il ne répondit pas. Parce que la réponse venait déjà d'arriver. La poignée tourna. Sans frapper. Sans attendre. La porte s'ouvrit. 2 hommes entrèrent. Costume sombre. Oreillettes discrètes. Regard vide mais parfaitement entraîné. Des hommes qui n'étaient pas là pour discuter. La femme recula d'un pas instinctif. « Qui êtes-vous » Mais personne ne lui répondit. Tous les regards étaient fixés sur le masseur. Le silence changea de nature. Il devint dangereux. Le masseur ferma lentement les yeux une fraction de seconde, comme quelqu'un qui accepte enfin une situation qu'il repoussait depuis longtemps. Puis il soupira. « Je vous avais dit de ne pas venir ici. » Sa voix avait changé. Plus froide. Plus lourde. La femme tourna brusquement la tête vers lui. « Tu les connais ?» Il ne la regardait plus. Il regardait les hommes. Oui. Un des hommes fit un pas en avant. Le temps est écoulé. Ces mots suffirent à transformer l'air dans la pièce. La femme sentit son cœur accélérer. Écoulé ? De quoi vous parlez ? Mais encore une fois, aucun regard pour elle. Comme si elle n'était qu'un détail dans une équation déjà résolue. Le masseur fit un pas en arrière, se plaçant légèrement entre elle et les intrus. Un geste subtil. Protecteur. Elle le remarqua immédiatement.
Attends, pourquoi tu me protèges? Il ne répondit pas. Mais ses yeux, eux, parlaient enfin clairement. Ce n'était plus un simple refus d'argent. Ce n'était plus une question de dignité. C'était autre chose. Un danger réel. Les hommes s'avancèrent encore. Tu viens avec nous. Le masseur inspira lentement. Puis, pour la première fois depuis le début de cette nuit étrange, il retira sa montre. Un geste simple. Mais l'atmosphère changea immédiatement. La femme sentit instinctivement qu'elle venait de voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Il murmura sans la quitter des yeux. Vous auriez dû partir quand je vous l'ai demandé. Et à cet instant précis. Elle comprit. Cet homme n'était pas seulement un masseur. Et cette suite de luxe n'était plus un refuge. C'était devenu un piège. La tension explosa dans la suite. Les deux hommes avancèrent d'un pas coordonné, comme s'ils avaient déjà fait ce genre d'intervention des dizaines de fois. Rien dans leurs gestes n'était improvisé. Le masseur, lui, ne bougeait pas. Il observait. Calme. Trop calme. La femme, derrière lui, sentait son cœur battre plus vite. Elle n'avait plus aucun contrôle sur la situation, et c'était une sensation qu'elle détestait profondément. Explique-moi enfin ce qui se passe, lança-t-elle, la voix tendue. Mais il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur les hommes en face de lui. Puis, doucement, il parla. Vous avez franchi la dernière ligne. Un des hommes activa son oreillette. Cible confirmée. Ce mot suffit. Le masseur ferma les yeux une seconde. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il retira lentement sa veste de travail. Et dessous, une chemise parfaitement ajustée, bien trop élégante pour un simple employé d'hôtel. La femme écarquilla les yeux. Mais, qu'est-ce que... Il ne la laissa pas finir. Je ne suis pas masseur. Silence total. Même les hommes s'arrêtèrent une fraction de seconde. Il continua, la voix désormais totalement différente. J'ai été formé pour infiltrer, observer, et disparaître. La femme recula lentement. Tu m'as menti depuis le début. Il tourna enfin légèrement la tête vers elle. Et son regard était devenu glacial. Je n'avais pas le choix. Les hommes firent un pas de plus. Mais avant qu'ils n'agissent, le masseur bougea. Rapide. Précis. 2 gestes seulement. Et les 2 hommes furent désarmés avant même de comprendre ce qui s'était passé. La femme resta figée. Ce n'était pas un masseur. Ce n'était même pas un simple agent. C'était autre chose. Quelque chose de formé pour survivre à des situations où les mots n'existent plus. Le silence revint. Mais cette fois, il était définitif. Les hommes neutralisés, le masseur se redressa, reprenant son souffle à peine accéléré. Puis il regarda la femme. Pour la première fois, son expression se fissura légèrement. Vous n'auriez jamais dû entrer dans cette pièce. Elle répondit, la voix tremblante mais encore fière. Et toi, tu n'aurais jamais dû me mentir. Un long silence. Puis il s'approcha doucement de l'enveloppe restée sur la table. 1 million. Il la prit. Et la posa devant elle. Gardez votre argent. Elle le fixa, perdue. Pourquoi? Il hésita une seconde. Puis répondit enfin, plus bas. Parce que cette nuit ne vous a jamais été vendue. Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il s'arrêta. Sans se retourner, il ajouta. Elle vous a été évitée. Puis il disparut dans le couloir. La femme resta seule dans la suite. Le million devant elle. Le silence partout autour. Et une vérité impossible à accepter. L'homme qu'elle avait voulu acheter était celui qui venait peut-être de lui sauver la vie. Et pour la première fois de sa vie, l'argent ne pouvait rien lui expliquer.